Bonjour, je m'appelle Angèle Crépin, je suis étudiante en licence d'art du spectacle à Besançon. Aujourd'hui, je vais vous lire Ce que je n'ai pas dit, écrit par Amaranta Osorio et traduit par Alice Bonnefoy. Le texte a obtenu la mention d'honneur du prix du jury de Dolores de Castro du Mexique. Ce que je n'ai pas dit, c'est une performance multidisciplinaire sur la violence et les problèmes du genre auxquels font face les femmes depuis leur naissance, liés au corps, à l'éducation, aux abus sexuels, à l'insécurité et à l'obligation sociale d'être jolie, calme, souriante, productive et parfaite. La pièce est représentée par l'autrice, accompagnée par une voix off. Aujourd'hui, je vais vous lire ces deux voix. Femme. Buenas noches. Bonjour. Good evening. Merci d'être venu. Vous arrivez à me comprendre? Pas trop difficile mon accent? D'où vient-il à votre avis? Pourquoi suis-je venue habiter en France? Est-ce que les hommes ici ont déjà porté des talons? C'est confortable? Est-ce que toutes les femmes ici portent tout le temps des jupes? C'est sexy un homme en robe? Est-ce que vous êtes clair dans votre genre? Vous aimez les hommes? Les femmes? Est-ce que vous vous sentez du genre qui est écrit sur votre passeport? Quelle est votre part de masculin, de féminin? Aimez-vous vous poser des questions? Aimez-vous y répondre? Je vais vous poser des questions et vous pouvez y répondre ou non, mais j'aimerais beaucoup que vous y répondiez. Est-ce que vous aimez le rose? Moi, oui. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter son histoire à elle, la quarantaine. Elle a grandi dans une famille bourgeoise en Amérique latine. Elle a eu beaucoup de temps de liberté et une éducation ouverte. Petite, elle jouait autant avec des poupées qu'avec des voitures. Elle n'aimait pas porter des talons. On lui a enlevé la moitié de la thyroïde. Savez-vous où se trouve la thyroïde? Quand elle a su qu'elle avait une tumeur de la taille d'une balle de tennis, elle s'est vue morte. On lui a fait des examens, encore des examens, puis le temps s'est écoulé. Plus de temps qu'elle ne s'imaginait. L'incertitude était insupportable. En cherchant des remèdes pour se soigner, elle a trouvé des thérapies alternatives et elle est tombée sur deux possibles causes à sa maladie. La première expliquait que les problèmes de thyroïde étaient en rapport avec un conflit avec le temps. C'est vrai, elle n'avait plus de temps depuis qu'elle était devenue maman. Est-ce que quelqu'un dans la salle manque de temps? Il est aussi expliqué que la thyroïde a un rapport avec ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on a préféré taire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui dit toujours tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne dit pas tout? Je suis là pour vous raconter tout ce qu'elle n'a jamais osé dire. Femme. Quand elle était petite, ce elle aimait le plus, c'était ce qu'il y avait dans le ciel. Les oiseaux, les nuages, les avions, les vaisseaux spatiaux, les planètes, les étoiles, las estrellas. J'aimais surtout les étoiles, les astéroïdes, la Voie lactée. Elle. À 6 ans, j'étais persuadée qu'un jour je deviendrais astronaute. Mais quelqu'un m'a dit: «T'es bête ou quoi? Ça n'existe pas les femmes astronautes.» Je l'ai cru et j'ai abandonné mon rêve, pour toujours.
Femme. Quelqu'un vous a déjà empêché de devenir ce que vous vouliez vraiment être? Elle. Quand j'étais petite, j'avais des amis filles et des amis garçons. On jouait à la dinette, aux petites voitures, on faisait des dessins. Porter une jupe était la seule différence qui existait avec les garçons. Quand j'avais 6 ans, le garçon le plus grand de la classe m'a défiée au bras de fer. Et j'ai gagné. Il m'a frappée. Et je n'ai rien dit. Les garçons passent leur temps à m'embêter. Parce que j'étais étrangère. Parce que j'étais maligne. Parce que j'étais différente. Parce que j'étais une fille. Les garçons me harcelaient. Tous les jours. Ils soulevaient ma jupe. Un jour, je l'ai raconté à ma mère. Pourquoi tu ne te défends pas m'a-t-elle demandé. Ce que moi j'ai traduit par donne autant de coups que tu peux. Je suis devenue une as de la bagarre. Et c'est alors qu'ils ont commencé à se mettre en groupe. Un jour, 5 garçons m'ont traînée jusqu'aux toilettes. J'ai eu peur, très peur. Ils ont soulevé ma jupe et ont touché mon sexe. Je me suis défendue comme j'ai pu. Coups de poing, coups de pied, tirer les cheveux, mordre. J'ai réussi à partir. L'une d'entre vous a-t-elle été harcelée ou assaillie par un groupe? Elle. L'école, au lieu de faire quelque chose contre ces garçons, a alerté mes parents. Selon mon professeur, il était normal que des garçons se bagarrent, mais qu'une fille se défende, qu'une fille se batte, ça méritait une sanction. Elle. Quand j'avais 8 ans, j'aimais la couleur rose. Un des moments les plus joyeux de la semaine, c'était quand je m'habillais pour le cours de danse classique, avec mon juste au corps, mon tutu et mes chaussures, tout était rose. Mais si je dois être sincère, mes couleurs préférées étaient toutes celles qui brillaient. Je collectionnais paillettes, petits brillants, strass. J'aimais tout ce qui me faisait briller. J'adorais me cacher dans les lieux sombres, briller dans l'armoire, briller à l'école, briller partout, briller et briller, briller comme une étoile. Quand j'étais petite, on demandait à toutes les filles d'être mignonnes et de bien se tenir, ce qui signifiait se taire, ne pas écarter les jambes, embrasser tout le monde, sourire. Moi, je voulais écarter les jambes, glisser sur ma chaise, m'enfermer dans ma chambre, ne dire bonjour à personne. Je voulais courir, crier, chanter à tue-tête, tirer la langue. Je voulais poser des questions, sauter dans les flaques, me salir, faire des dessins dans la boue, grimper aux arbres. Mais une fille mignonne doit rester propre. Être mignonne était ennuyeux. Mais qui va t'aimer si tu n'es pas mignonne? Personne. Jamais. Personne ne va t'aimer. J'ai souvent voulu être un garçon. Je voulais être un garçon pour qu'on me laisse tranquille. Quand j'étais petite, ma meilleure amie était la plus mignonne de la classe. Elle était si différente de moi. Elle ressemblait à une Barbie. Blonde, les yeux bleus, mince. Et moi, en revanche, j'étais une fille à la peau mate, avec les dents tordues. Style Pocahontas, mais moche. Et dans mon pays, les indigènes étaient considérés comme laids. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour être comme elle, pour être mignonne. Je me suis mis de la crème solaire pour ne pas bronzer.
On m'a mis un appareil pour me redresser les dents. J'ai arrêté de mettre mon habit fluorescent préféré. Avec le temps, j'ai réussi à devenir la petite fille qu'on espérait que je sois. Mignonne, très silencieuse et souriante. Femme. Quand elle avait 12 ans, elle avait le corps d'une femme. Ses amies ressemblaient à des petites filles, elle ressemblait à une femme. À 12 ans, les hommes la regardaient en salivant, comme si elle était un beau morceau de viande. Est-ce qu'il y a des végétariens dans la salle? Elle voulait être mignonne, mais elle était sexy. Elle a grandi en faisant tout son possible pour être mignonne, parce qu'elle avait besoin d'être aimée. Elle. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour peser 50 kilos. Il y avait des jours où je ne mangeais qu'une pomme, juste une. Mais la plupart du temps, je ne supportais pas la faim. J'avais tellement faim. Manger pour ne pas crier, pour contenir ma colère, manger pour se protéger, pour se taire. J'ai essayé tous les régimes, tous les laxatifs, tous les exercices. Ce n'était jamais assez. J'ai commencé à me faire vomir. Au début, je le faisais juste parce que j'avais beaucoup mangé. Et très vite, j'ai commencé à le faire tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, chaque fois que je mangeais quelque chose. Vomir était devenu une routine. Entrer dans la salle de bain, fermer la porte à clé, ouvrir le beau robinet, laisser couler l'eau, m'agenouiller face aux toilettes, mettre 2 doigts au fond de ma gorge, tout vomir, tirer la chasse, me laver les mains, les dents, me mettre des gouttes dans les yeux, du rouge à lèvres, esquisser un sourire, sortir comme si de rien n'était. Femme. Pendant 12 ans, elle était obsédée par le fait d'être maigre. Elle se détestait au point de vouloir mourir. Elle n'a jamais réussi à être satisfaite de l'image qu'elle renvoyait dans le miroir, ni quand elle était maigre, ni quand elle était grosse. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous détestez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a souffert de boulimie ou d'anorexie? Vous, elle. Pendant des années, j'ai dû supporter les hommes qui m'accostaient, qui n'écoutaient pas mes non, qui insistaient, insistaient et insistaient. J'avais beau répéter: «Non, je ne veux pas coucher avec toi, c'est non, laisse-moi tranquille, non, non, non!» Femme. Et oui, elle aussi. Me too.